La solution de l'exercice numéro 5, la série numéro 2, optique SMC2. D'après la figure, vous avez un dioptre sphérique caractérisé par S, le centre C, et les deux foyers F1 et F2, qui séparent deux milieux. Le premier caractérisé par N1 et le deuxième caractérisé par N2. Ça, c'est le sens positif. La première question concernant la vergence. La vergence est par définition V est égal N' moins N divisé par le rayon. La deuxième question, quelle est la condition sur les N, les indices, pour qu'il soit un dioptre convergent? Le dioptre est convergent si V est supérieur à 0, ça veut dire que la vergence est positive. C'est-à-dire V est égal N' moins N divisé par le rayon supérieur à 0. Donc N' moins N et le rayon doivent avoir le même signe, positif, positif, ou bien négatif, négatif. D'après ce que vous avez sur la figure, le rayon est négatif. Le rayon est négatif. Donc le N' moins N doit être inférieur à 0. C'est-à-dire le N supérieur à N'. C'est ça la condition pour qu'il soit un dioptre sphérique convergent. Toujours la question numéro 2 concernant le foyer principal image. Comme vous voyez, le foyer principal image à droite, c'est le F'. C'est le point de convergence des rayons émergents. Avec des rayons d'incidence qui sont parallèles entre eux et parallèles à l'axe. Ça veut dire que l'objet est à l'infini. Et l'image se trouve au niveau de F'. La troisième question, il s'agit tout simplement d'un rappel sur les relations de conjugaison. Origine au sommet et origine au centre. Donc la première relation, c'est la relation de conjugaison origine au sommet. N' divisé par SA' moins N divisé par SA est égal N' moins N divisé par le S, c'est le rayon. La deuxième relation, c'est la relation de conjugaison origine au centre. N divisé par CA' moins N' divisé par CA est égal N moins N' divisé par CS. La quatrième question, il s'agit d'une construction géométrique. Vous prenez le dioptre sphérique convergent suivant. Vous avez le S, le C, le F et le F'. Les deux indices N et N'. L'objet se trouve dans l'intervalle moins l'infini F. Voilà l'intervalle moins l'infini F. Vous prenez par exemple l'objet suivant, AB. Donc, c'est pas la peine de chercher l'image de A, il suffit de chercher l'image de B. La première marche, un rayon d'incidence parallèle à l'axe. À la rencontre avec le dioptre sphérique, le rayon correspondant passe par le point F'. Bien sûr, à partir de point d'incidence I. Le deuxième rayon d'incidence, à partir de B, passe par le point F. À la rencontre avec le dioptre sphérique, le point de rencontre c'est J. À partir de J, je trace le rayon correspondant parallèle à l'axe. Le troisième rayon d'incidence, à partir toujours de B, passe par le point C, le centre. À la rencontre avec le dioptre sphérique, le correspondant passe sans déviation. Vous voyez le point de rencontre? Maintenant, le quatrième rayon d'incidence, à partir toujours de B,
qui rencontre le dioptre sphérique au niveau de S, le sommet. Ça, c'est l'axe principal et en même temps, c'est la normale. Ce rayon, le quatrième rayon, forme un angle I par rapport à l'axe ou bien par rapport à la normale. On va appliquer la troisième loi de Descartes. N sinus de I est égal à N' sinus de I'. Ça veut dire le rayon correspondant forme un angle I' par rapport toujours à la normale, ça veut dire l'axe. Donc le point de rencontre des trois rayons ou bien des quatre rayons émergents, c'est le point B' qui représente l'image de B. Je trace la perpendiculaire, je trouve le A', l'image de A. Maintenant, la première démonstration, on va essayer de démontrer la formule de grandissement origine au sommet. Comme vous voyez, vous avez l'angle I, la tangente de I est égale AB divisé par SA. Et la tangente de I' est égale à B' sur SA'. Comme nous considérons l'approximation de Gauss, tangente de I est égale à I, tangente de I' est égale à I'. Donc, I est égal à AB divisé par SA, et I' est égal à B' divisé par SA'. On a remplacé les tangentes par les I et I'. De plus, grâce aux lois de Descartes, c'est exactement la troisième loi, nous pouvons écrire N sinus de I est égal à N' sinus de I', mais pour les mêmes raisons, ça veut dire les conditions de Gauss, je remplace le sinus de I par I et le sinus de I' par I'. Ce qui fait, on obtient le NI est égal à N' I'. Le I et le I' dans les deux égalités suivantes, on obtient NAB sur SA est égal à N'A'B' sur SA'. Et finalement, gamma, par définition A'B' sur AB, est égal à NSA' divisé par N'Sa. Et ça, c'est la formule de grandissement origine au sommet. Maintenant, la deuxième démonstration, c'est la formule de grandissement origine au centre. Donc, vous prenez les deux triangles ACB et CA'B'. On va appliquer le théorème de Thalès dans les deux triangles. Nous pouvons écrire gamma A'B' sur AB, A'B' sur AB est égal CA' divisé par CA d'après toujours le théorème de Thalès. Et ça, c'est ce qu'on appelle la formule de grandissement origine au centre. Donc toujours la même figure. L'objet AB se trouve dans l'intervalle moins l'infini F. Maintenant, on va essayer de démontrer la formule de grandissement origine au foyer. D'après la figure, vous avez AB est égal à SI. Et gamma est égal par définition A'B' sur AB est égal à A'B' sur SE. On a tout simplement remplacé AB par SI. Maintenant, vous prenez les deux triangles S, bien A', B', F' et F', I, S. On va appliquer le théorème de Thalès. On va appliquer le théorème de Thalès.
on trouve gamma est égal à B' sur AB est égal à B' sur SI est égal F'A' sur Fs, ou bien F'S. Donc ça, c'est la première relation. D'après toujours la figure, A'B' est égal SJ. Et gamma A'B' sur AB est égal SG sur AB. On a remplacé A'B' par SG. Maintenant, vous prenez les deux triangles ABF et FSJ. Donc, vous voyez les deux triangles. Donc maintenant, on va appliquer la relation, ou bien le théorème de Thalès. On trouve gamma est égal à A'B' sur AB est égal SJ divisé par AB est égal Fs divisé par Fa. Donc vous avez SG divisé par AB est égal Fs divisé par Fa. Donc on va noter la deuxième relation par 2. Donc d'après 1 et 2, donc vous avez gamma, gamma. Donc on peut écrire le gamma est égal à B' sur AB, c'est par définition, est égal moins SF. Donc ici vous avez Fs, donc j'ai pris le SF, c'est-à-dire moins SF divisé par Fa est égal moins F'A' divisé par SF'. Ce que vous avez dans la première relation, c'est F'S. Donc il faut faire attention, il faut ajouter le moins. Ça, c'est ce qu'on appelle la formule de grandissement origine au foyer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la formule de grandissement origine au foyer. Donc on va multiplier le nominateur par le dénominateur et la même chose de l'autre côté. On trouve le SF' est égal F'A' fois Fa. Et ça, c'est ce qu'on appelle la formule de Newton. Donc F'A', c'est la valeur algébrique. F'A', la valeur algébrique. La cinquième question, ce sont les constructions géométriques. On va commencer par le premier cas. A se trouve dans l'intervalle moins l'infini F. Vous avez toujours un dioptre sphérique concave, convergent. Donc vous voyez le AB, le premier rayon, c'est un rayon parallèle à l'axe. À la rencontre avec le dioptre sphérique, le correspondant passe par le F'. Le deuxième, c'est un rayon d'incidence, passe par le centre, passe sans déviation. Vous avez un point d'intersection de deux rayons émergents et suffisant pour chercher l'image de B, c'est B'. La perpendiculaire, je trouve le A'. Finalement, vous avez AB, c'est un objet réel. Et le A'B', il s'agit de quoi? D'une image réelle. Le deuxième cas, A, se trouve dans l'intervalle Fs.
Par exemple, ici, vous avez l'objet AB. On va chercher l'image. Donc, le premier rayon parallèle à l'axe à partir de B. Le correspondant passe par le F'. Le deuxième, toujours à partir de B et passe par le point F. À la rencontre avec le dioptre sphérique, le rayon émergent parallèle à l'axe. Donc, on ne peut pas trouver l'intersection au niveau ou bien derrière le dioptre. Je cherche l'intersection en prenant les prolongements. Voilà le premier prolongement, voilà le deuxième prolongement. On peut vérifier le troisième rayon toujours à partir de B qui passe par le centre. À la rencontre avec le dioptre sphérique, le rayon émergent passe sans déviation. Je prends le prolongement, le même point de rencontre c'est le point B'. Je trace la perpendiculaire, je trouve le A'. Finalement, vous avez AB, un objet réel, et A'B', il s'agit d'une image virtuelle. Pourquoi? Parce qu'il se trouve dans l'espace réservé pour les images virtuelles. Donc A'B', il s'agit d'une image virtuelle. Le troisième cas, A se trouve dans l'intervalle S plus l'infini. Donc le même dioptre, le sommet, le centre, le F, le F', c'est ça l'intervalle S, l'infini. Je prends par exemple cette position AB. Le premier rayon parallèle à l'axe, son prolongement passe par le point B. Ça veut dire le rayon correspondant passe par le point F'. Voilà. Le deuxième, c'est un rayon toujours à partir de B qui passe par le centre C. D'après la règle, le rayon correspondant passe sans déviation. Voilà, donc finalement, qu'est-ce que vous avez? Vous avez deux rayons émergents. Le rouge, voilà le premier, voilà le deuxième. Et ça, c'est le point d'intersection qui représente B'. On peut vérifier la troisième marche, un rayon qui passe par le point F, toujours à partir de B, à la rencontre avec le dioptre sphérique, le rayon correspondant est parallèle à l'axe. Ce qui fait donc, vous avez le même point d'intersection qui représente B', l'image de B. Je trace la perpendiculaire, je trouve le A'. Et enfin, vous avez AB, c'est un objet virtuel. Pourquoi? Parce que se trouve dans l'espace des objets virtuels. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé A'B'. Il s'agit d'une image réelle. Pourquoi? Parce que c'est ça l'espace réservé pour les images réelles.